à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie. Je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Un caillou blanc, un nom nouveau, et la manne cachée lui seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêt d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Seigneur éternel, Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as choisis. Tu as dit à ta disciple, c'est moi qui vous ai choisis et qui vous ai établis. Ce matin, nous sommes réunis en ton nom, Seigneur, pour recevoir de toi. Voici nos cœurs, voici chaque cœur, Seigneur éternel. Voici chaque cœur, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens toucher chaque cœur maintenant. Viens parler à chacun de nous en fonction de nos difficultés, en fonction de nos limites, en fonction de nos besoins. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te supplions, Roi éternel, que tu te manifestes maintenant dans chaque vie, Seigneur, selon la spécificité de chaque vie. Manifeste-toi, tendre Père. Nous te supplions. Je me tiens devant toi, Seigneur, comme un serviteur inutile, afin que tu te manifestes, Seigneur, afin que tu te manifestes, afin que tu te manifestes. Gloire, honneur te soit rendu, Père éternel. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à l'agneau.
Amen. Ok, le terme, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, nous prenons nos textes dans Matthieu 3, versets 1 à 17 que je vais lire. En fait, c'est tout le chapitre de Matthieu 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, plus tard donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenant que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne le résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Dans l'église de nos jours, dans plusieurs églises, il y a plusieurs, on va dire ça comment? On va dire sacrements. Certains appellent ça sacrement, d'autres appellent ça ordonnance. Il y a plusieurs choses en fait que nous faisons, que les hommes font. Plusieurs rites, on va dire ça. Mais en fait, dans la Bible, il n'y a que deux ordonnances. Il n'y a que deux choses que le Seigneur Jésus a données. Le baptême et la Sainte Seine. Et nous ferons ces deux choses ce matin. Ce sont les deux seules choses que Jésus a données. Toutes les autres choses, les hommes le font. Je ne dirais pas que c'est bon, c'est mauvais. Ça dépend de leur conscience. Mais Dieu a donné juste deux choses. Le baptême et la Sainte Seine. Et ce matin, nous allons parler du baptême d'eau. Parce qu'en fait, beaucoup passent par le baptême. Beaucoup se sont fait baptiser, ça fait des années. D'autres se font encore baptiser. Hier, lorsqu'on était à la plage, on a failli même, on était même confus parce qu'on a débarqué à la plage, on a vu toute une foule. On pensait être seul à la plage. Toute une foule, plusieurs pasteurs. En fait, on était quoi? La quatrième équipe, ici, il y avait déjà 3 pasteurs qui baptisaient. Donc, c'est-à-dire que beaucoup se font baptiser et c'est important parce que c'est une ordonnance du Seigneur. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens ne comprennent pas toute la portée ou toutes les implications du baptême. Du baptême d'eau, je veux dire. C'est que le baptême signifie réellement. Et ce matin, ce sera pour nous comme une révision. Amen. Déjà, ce que le baptême n'est pas. Parce que dans certaines églises, on voit qu'on baptise les enfants. Dans le texte que nous avons lu, nous avons vu que ce sont des gens qui venaient vers Jean-Baptiste.
Et lorsque les gens venaient vers Jean-Baptiste, il leur disait, repentez-vous. Comprenez? Donc ça veut dire que ce sont des gens adultes, on va dire, des gens qui ont le pouvoir de décider. Donc c'est dire que déjà le baptême des enfants n'est pas biblique, n'est pas scripturaire. Il faut baptiser quelqu'un qui commence à raisonner. Chez les Juifs, en réalité, on va dire que l'âge de raison commence à partir de 12 ans. C'est pour ça qu'on a dit que Jésus à 12 ans était parti avec ses parents à Jérusalem. Il considère qu'à 12 ans, un enfant raisonne quand même. En moyenne, un enfant raisonne normalement. Donc nous pouvons à la limite prendre cet âge-là, à partir de cet âge, à partir de 12 ans. Lorsqu'un enfant, quelqu'un se fait baptiser, si la personne a 12 ans, et si on fait un travail spécifique avec lui, et si les parents sont d'accord, éventuellement on peut baptiser. Au minimum à partir de 12 ans. Parce que c'est l'âge de réfléchir les Juifs. Mais Jésus se fait baptiser à 30 ans lui-même, avant de commencer son ministère. Donc c'est déjà pour dire que le baptême, ce n'est pas l'affaire des enfants. La deuxième chose, le baptême, en fait, comme on dit quelquefois aussi, il y a des gens qui baptisent, des fois on verse dessus la tête ou on fait d'autres rites. Le baptême, ce n'est pas verser dessus la tête, quelques gouttes dessus la tête. Parce que le baptême signifie immerger, en fait plonger dans quelque chose. Plonger dans quelque chose. Lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, au début, il y avait même une confusion parce que certains disent baptême du Saint-Esprit, d'autres peut-être disent baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême, c'est plonger dans quelque chose. Donc le baptême du Saint-Esprit signifie en fait que nous sommes immergés dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que le baptême d'eau, qu'on appelle encore baptême d'immersion, baptême de Jean, on doit être plongé dans l'eau, complètement dans l'eau et ressortir. Donc, ça c'est déjà deux choses. La troisième chose, très importante, c'est ce que Maman Clara dit sur le baptême, c'est une déclaration publique. Nous allons lire 1 Pierre 3, verset 21. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Mais l'engagement d'une bonne conscience, en fait, c'est une déclaration publique parce que il faut comprendre que lorsque Jésus est apparu, il y avait déjà la religion juive. Et cette religion, avec le brassage des Romains, s'est dégagée. Il y avait plusieurs, on peut même dire plusieurs tendances, plusieurs groupes, plusieurs sectes. En fait, c'est ça le mot juste. Parce qu'il y avait les pharisiens qui étaient une secte. Les pharisiens étaient en fait des gens qui ont voulu garder la droiture de Dieu. Ils étaient des gens très orthodoxes, très stricts avec la loi de Moïse au départ. Ils ont voulu garder ça. On a les Sadducéens. En fait, les Sadducéens, ce sont des gens qui sont mélangés un peu avec les Romains. Parce que à cette époque, en réalité, 400 ans, quand on étudie un peu l'histoire de la Bible, on se rend compte qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 années qui se sont passées entre les deux. Pendant ces 400 années, il y a eu des choses en fait. Il y a eu beaucoup de choses parmi les Juifs. Et il y a eu surtout les rois. Il y a eu les rois. Et il y a eu une grande influence des Romains. Ce qui fait qu'en fait, même ceux qui étaient rois en Israël avaient des pactes avec les Romains pour pouvoir régner. Parce que c'est l'Empire, c'est Rome qui régnait. Et c'est Rome qui autorisait. En fait, c'est des gouverneurs qui avaient en Israël. Donc c'est Rome qui autorisait les gens à gouverner Israël. Et ces gens-là étaient obligés d'avoir des pactes, comme on dit, d'avoir une bonne relation avec les Romains. Mais dans cette période, il y a eu aussi beaucoup de guerres. Il y a eu un peu ce qu'on appelle les Maccabées. En fait, il y avait une famille qui s'était beaucoup révoltée contre les Romains. C'était la famille des Maccabées. C'était dans cette période-là.
Mais tout cela s'est passé en réalité pour préparer un peu l'arrivée de Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé, les deux sectes qui dominaient, c'était les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens, ils acceptaient aussi la loi de Moïse, mais il y avait déjà beaucoup de mélange avec les Romains. Ils étaient proches, en fait c'était des religieux, mais très proches du pouvoir. Et les pharisiens, ils étaient des religieux très stricts. Donc c'était la grande différence entre les deux. Ce qui fait qu'ils ne croyaient pas forcément dans les mêmes choses. Et quand le Seigneur est venu, le Seigneur est venu après qu'il est parti, on savait que ces deux sectes n'aimaient pas trop les Juifs. On a vu ce qui s'est passé avec Saul de Tarse. Ce qui fait qu'à cette époque, en réalité, se lever et proclamer publiquement qu'on acceptait Jésus ou se lever pour se faire baptiser, c'était très dangereux. En fait, à chaque fois que quelqu'un proclamait publiquement qu'il est chrétien ou qu'il a accepté la doctrine de Jésus, cette personne se mettait un peu en danger. Vous comprenez? C'est de ça, en fait, que tu n'aimes pas. Parce que lorsqu'on se faisait baptiser à cette époque, aujourd'hui pour nous, il n'y a pas de problème, on le fait facilement. Mais à cette époque, c'était dangereux à cause de toute la pression, à cause des persécutions. Donc, il y a quand même des gens qui se levaient, ils faisaient cette déclaration pour dire que bon, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Et c'est très important, ce n'est pas anodin. Parce que lorsqu'on fait cette déclaration, la Bible dit que nous avons une multitude de témoins. Comme ce qui s'est passé hier. Ça paraît anodin, mais lorsqu'on fait cela, les anges sont témoins et les démons aussi sont témoins. Ça veut dire que les démons vont se lever pour combattre contre le chrétien, mais les anges sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Amen. Amen. Donc c'est très important cette déclaration publique. Là, on continue. L'autre chose, nous allons voir dans Romains 6, versets 6 à 7. Romains 6, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Je vais relire ce passage, c'est très important. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Le baptême signifie aussi la destruction du corps du péché. La Bible dit qu'à celui qui est mort est libre du péché. Vous savez, dans le monde, de manière physique, il y a beaucoup de bandits, de braqueurs, de tout ce que vous voulez. On peut avoir un braqueur, il y avait un braqueur très puissant qu'on appelait Fantomas. Puissant, il faisait peur. Ce braqueur, ou ce gang, ce chef de gang, aujourd'hui il est mort. Et comme il est mort, on a plus peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Mais lorsqu'il était vivant, il faisait peur. Et c'est un peu ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui est mort, tout son banditisme est fini. Donc lorsque on passe par les eaux du baptême, c'est une image, c'est un symbole de la mort. C'est une manière de dire que quand je vais dans l'eau, je meurs avec toutes mes faiblesses, avec tous les péchés qui m'accablent. Ça ne veut pas dire, comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'on ne va plus jamais tomber dans le péché. Mais ça veut dire que nous avons maintenant le pouvoir sur le péché. Ça veut dire que si nous le désirons, le péché sera accidentel dans notre vie. Comprenez? C'est le baptême nous donne cette capacité. C'est le symbole de notre corps du péché qui est détruit. Et quand nous sortons des 16 eaux du baptême,
Satan va se lever contre nous. Mais nous aurons la capacité de résister au péché. Parce que, c'est ce que la Bible dit. Il dit afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire que si j'étais quelqu'un qui mentait tout le temps, peut-être que par jour je mentais 10 fois, je vais remarquer que peut-être il va m'arriver maintenant de mentir 2 fois, peut-être par jour, et après peut-être par semaine, il va m'arriver de mentir 1 fois, et puis quelques temps après, je vais voir que le mensonge va partir. Parce que lorsque cela arrive, Dieu fait un travail dans notre vie. Ce travail peut ne pas être instantané. Pour certains, il y a des choses qui disparaissent. Pour certains, il y a certaines personnes, des fois, ils sont comme alcooliques, ils sont attachés à l'alcool. Mais quand ils passent par le baptême, ils se rendent compte qu'ils n'ont même plus envie de boire le vin. Mais pour d'autres, les choses sont progressives. Mais ce qui est sûr, lorsqu'on le désire, que ce qu'est-ce fait un travail dans notre vie, afin de détruire, la Bible dit, le corps du péché, afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous, afin qu'il peut arriver qu'on tombe dans le péché, mais c'est très accidentel. Amen. Ok, l'autre point, on continue, 5e point, enseveli avec Jésus, on lit toujours dans Romains 6, versets 3 à 4. Romains 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Je vais relire Romains 6, versets 3 à 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité, comme Christ est ressuscité des morts, tant pour moi, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Être enseveli avec Jésus. Ça, c'est un passage très important que je vais expliquer à la fin. Mais ce que je peux dire pour le moment, c'est que le baptême, lorsqu'on va dans l'eau, c'est un geste qui paraît simple. On va dans l'eau et puis on ressort. Ça signifie que nous sommes ensevelis. Ensevelis, c'est quoi? Enterrés. Ça veut dire que notre moi est enterré. Nous sommes enterrés avec Jésus et que nous ressuscitons avec Jésus. Et que nous ressuscitons avec Jésus. Parce que Jésus, quand il est ressuscité, il n'était plus la même personne. La Bible dit qu'il est mort avec un corps mortel et il est ressuscité avec un corps spirituel. Donc lorsqu'on meurt avec Jésus et qu'on ressuscite avec Jésus, on ressuscite pour vivre une nouvelle vie. Vous comprenez? Amen. Je vais vous parler de ce verset un peu à la fin pour expliquer quelque chose, pour donner quelques exemples. On continue d'abord. Le 6e point, nouvelle vie en Christ. On lit toujours Romains, toujours dans Romains 6, versets 4 à 5. Romains 6, versets 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 5 est très important. Et je pense que c'est le souci de beaucoup d'entre nous. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est qu'en fait, le baptême, c'est un symbole. Le baptême n'est pas mystique, c'est juste un symbole. Quand on nous met dans l'eau,
on nous fait sortir. C'est juste un symbole. Hein? C'est comme, je ne sais pas moi, pour bien expliquer, c'est comme quelqu'un qui veut construire une maison. La personne a envie de construire une maison. Mais avant de construire la maison, la personne décide de faire un plan. La personne prend un papier, la personne décide. La maison, un peu, ce qu'il veut, là où il y aura les portes, là où il y aura. Quand cette personne décide de faire son plan avec tous les détails, la personne peut aller un peu plus loin en dessinant même les meubles, comme elle veut que sa maison soit rangée. La personne n'a pas encore construit la maison, mais le plan lui permet d'avoir une vision. C'est un peu ce que le baptême est. Sauf que la mort de Jésus a précédé le baptême. Lorsqu'on fait le baptême, on s'identifie à Jésus. On pense à ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort pour nos péchés. Donc on accepte aussi de mourir nous-mêmes. On dit que je meurs avec Jésus. Ça veut dire que je dois mourir dans mes péchés. Je dois mourir dans tout ce qui est moi. Dans tout ce qui ne glorifie pas Jésus en fait. C'est ça, être conforme avec lui dans sa mort. Mais malheureusement, beaucoup parmi nous passons par le baptême, mais refusons d'être conforme avec Jésus dans sa mort. Nous refusons en fait, par nos comportements, nous refusons par nos intérêts d'être conforme avec Jésus en sa mort. Or, lorsqu'on n'est pas conforme avec Jésus dans sa mort, on ne peut jamais être conforme avec le passage réservé. C'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés ou qui vivent des vies chrétiennes malheureuses. Quand on dit une vie chrétienne malheureuse, ce n'est pas parce qu'on a l'argent, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir la victoire sur le péché déjà. Il s'agit d'avoir la paix dans son cœur. Il s'agit d'avoir la joie de Jésus. Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qui voient les gens, on va dire ça comme ça. Mais quand on voit leur comportement, en réalité, ils se comportent exactement comme les païens. Donc, ces gens-là ne sont pas, ces gens-là souvent, quand on les voit, ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce qu'il y a une contradiction dans leur vie. Parce qu'ils veulent faire des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Quand ils veulent faire des choses, ils veulent bien se comporter. Par exemple, quelqu'un là est énervé, la personne veut garder son calme, mais la personne n'arrive pas à garder son calme. C'est comme si c'était un feu qui bouillait en elle. Parce que cette personne ne laisse pas Dieu faire un travail dans sa vie. Parce que cette personne refuse d'être conforme avec Jésus dans sa mort. Être conforme avec Jésus dans sa mort, c'est accepter le moi, accepter de mourir dans son moi. Accepter que Jésus fasse un travail dans notre vie. Et lorsqu'on accepte ce travail, on verra qu'on sera conforme avec Jésus dans sa résurrection. En fait, on aura une vie de victoire. Une vie de victoire parce qu'on va, le péché ne peut plus nous influencer. C'est ça, vous comprenez? Donc, il est important de comprendre ça. On ne peut pas être un chrétien victorieux tant qu'on n'accepte pas de mourir. Il faut commencer par mourir. Il faut dire que celui qui est mort est libre du péché. Mais tant qu'on n'est pas mort, un homme vivant, le pasteur aimait faire une blague quand il prêchait justement sur le péché. Il disait, imaginez que, par exemple, quand on va au cimetière, il y a beaucoup de très belles filles qui sont décédées, peut-être 1000 qui sont décédées, elles sont enterrées au cimetière. Même si on amène un homme qui est obsédé là-bas au cimetière, elles ne feront aucun effet sur lui. Pourquoi? Parce qu'elles sont mortes. Vous comprenez? Parce que vous savez, quand on est mort en réalité, la mort ici, on pense ça. C'est la même chose sur le plan spirituel. Tant qu'on est mort, le péché ne peut plus avoir une puissance sur notre vie. Mais il faut qu'on accepte de mourir dans notre moi. Quand je dis accepter de mourir, ce n'est pas que non physiquement on est vivant, mais c'est parce qu'on laisse le Saint-Esprit faire un travail dans notre vie. On laisse le Saint-Esprit transformer notre cœur. On laisse le Saint-Esprit enlever de notre cœur tout ce qui est péché, tout ce qui nous amène au péché. C'est ça mourir. C'est ça être conforme dans la mort de Jésus. Et c'est très important. C'est un point capital dans la vie chrétienne. Parce que beaucoup de chrétiens, même des chrétiens, même si elle a le prophète 2 ans, 30 ans, vous savez, être chrétien,
chrétien, je dis souvent, ce n'est pas venir à l'église. Ça, c'est très facile. Être chrétien, c'est la réaction que nous avons devant l'adversité. Quand quelque chose se passe, quand quelqu'un te manque de respect, c'est dans la tempête qu'on voit le chrétien. Des fois, il y a un problème, les gens paniquent, tout le monde court. Comment tu réagis? Parce que quand on est chrétien, même quand tout le monde court, tu sens dans ton cœur la paix. Parce que le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Et tu te calmes. Ce n'est pas que le problème est sérieux. Ce n'est pas que quand on dit calme, ce n'est pas dire que ce n'est pas la tempête. C'est une affaire sérieuse. Honnêtement. Une affaire sérieuse. Qui devrait amener les gens à courir. Mais toi, tu es calme. Parce que Dieu te dit calme-toi. Parce que tu sais que Dieu prend le contrôle. Vous comprenez? Mais ce n'est pas des choses qui se font du jour au lendemain, non. C'est un travail que le Saint-Esprit fait au niveau de notre âme. Mais il faut qu'on accepte de se laisser transformer. Il faut qu'on accepte de laisser Dieu travailler dans notre vie. Et lorsque Dieu travaille dans notre vie, il nous rend conformes à la mort. Il fait en sorte que nous ne cherchons, nous ne courons plus trop après derrière nos propres intérêts. Et quand il y a des situations, nous sommes maintenant conformes à la résurrection de Jésus. Amen. L'autre point que nous allons voir, le 7e point que nous allons voir, Éphésiens 2, verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Tout à l'heure, je chantais avant de commencer à celui qui sera vainqueur. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé de ça quand on voit Apocalypse 2, Apocalypse 3. Le Seigneur a parlé aux églises, aux 7 églises d'Asie. Et à chaque fois, il dit, à celui qui sera vainqueur, je donnerai. Parce que la vie chrétienne, en réalité, en elle-même, honnêtement, n'est pas facile. Parce que la vie chrétienne est un combat. Parce que nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués par l'ennemi. Comprenez? Nous sommes attaqués par l'ennemi. Donc, ça peut nous dire à celui qui sera vainqueur. Parce que nous devons combattre. Mais nous devons comprendre qu'au-delà de ce combat, la Bible dit que Dieu nous fait asseoir. En fait, spirituellement, nous sommes assis dans le ciel. C'est pour ça que je disais tantôt que même quand il y a la tempête, l'Esprit nous dit calme-toi. Parce que nous sommes assis avec Jésus. Vous savez, quel que soit ce par quoi nous passons, quelles que soient les difficultés que nous puissions avoir, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que ce qui s'est passé avec le jeune pasteur m'a encouragé. Ce matin, il a sûrement décidé de venir à l'église. Mais quand il est venu, il a vu que nous n'étions pas là, il a vu que tout était fermé. Donc il a décidé de repartir chez lui. Mais le Saint-Esprit qui a les regards sur lui ne voulait pas qu'il fasse parce qu'il est parti de chez lui, il a payé son taxi et ça n'a pas voulu que ce effort soit vrai. Dieu n'a pas voulu que son effort soit vrai. Et il a fallu que, parce qu'en fin de compte, j'aime les écouter, mais je n'aime même pas écouter ça parce que j'envoie un message. Et donc, Dieu voulait que je garde. Parce que j'avais à cœur d'appeler, il y en a fait que je n'ai plus même appelé. Dès que j'ai vu par quelle elle montait après, la petite m'a dit que bon, envoie juste un message. Donc Dieu voulait que je garde. Parce que c'est important pour lui. Vous savez, quand nous sommes dans des situations difficiles, c'est vrai que c'est nous qui vivons les choses et c'est compliqué pour nous. Et quelquefois, nous pouvons avoir l'impression d'être abandonnés, d'être seuls. Mais nous ne sommes jamais seuls. Parce que nous sommes assis avec Jésus dans le ciel. Et Dieu combat pour nous. Et les anges de Dieu combattent pour nous. La Bible dit quoi? Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les anges sont autour de nous pour nous protéger, pour veiller sur nous, pour nous garder, pour combattre pour nous. Amen. 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 Ok. Nous allons revenir à ce verset.
Romains 6, versets 3 à 4. Enseveli avec Jésus. J'avais promis de revenir sur ce verset. Romains 6, versets 3 à 4, je vais relire. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Enseveli. C'est ce mot enseveli là qui fait un peu peur. Parce que ça veut dire que nous enterrés. Et quand on parle d'enterrer, ça veut dire que quelque part on est mort. Parce qu'en réalité, on n'enterre jamais des vivants. On n'enterre que ceux qui sont morts. Vous comprenez? Mais quand l'apôtre Paul utilise en fait ce mot enseveli, ici, d'abord la première image qu'il veut nous renvoyer, il veut nous renvoyer que lorsque nous allons au baptême, en fait, nous assistons à notre propre enterrement. La plupart du temps, ceux qui sont enterrés sont morts, c'est d'autres qui les enterrent. Mais sauf que lorsqu'on choisit de passer par le baptême, c'est une décision qu'on prend, on participe à son propre enterrement. Et l'image qu'on a, ça veut dire que les eaux de la terre, les eaux de la mer, sont l'image de la tombe. Et ceux qui sont là, les bien-aimés, le pasteur, tout ça, ils nous enterrent et ils nous relèvent. Mais ici, Paul utilise cette image peut-être un peu choquante pour parler d'une réelle conversion. Quand Paul dit, ignorez-vous, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême. Paul veut parler d'une conversion, une réelle conversion, une réelle nouvelle naissance. Parce que Paul dit, si nous avons été enterrés avec lui, comment se fait-il que nous sommes encore vivants? Il y a une contradiction. Parce qu'on ne peut pas être enterré et puis être encore vivant dans notre moi. On ne peut pas être enterré et puis être encore vivant dans nos intérêts. On ne peut pas être enterré. C'est ça en fait, c'est toute la contradiction du christianisme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle conversion, où les gens se disent souvent qu'ils sont convertis, ou qu'elles sont converties lorsqu'ils vont à l'église, ou lorsqu'ils sont assidus à l'église. Ce n'est pas ça que la Bible appelle conversion. C'est pour ça que le baptême est important. Lorsque on est enterré avec Jésus, le baptême est symbolique. Mais la Bible pense à quelque chose, à la conversion, à la transformation de notre vie. Parce que quand la Bible dit que nous sommes enterrés avec lui, ça veut dire que dans nos intérêts, si peut-être si on aimait, je ne sais pas quoi, peut-être qu'on aimait trop les publicités, on était un homme, un bagarreur, on reconnaissait au quartier comme un bagarreur, comme quelqu'un qui aime les pleurs, quelqu'un, je ne sais pas, beaucoup de défauts. La Bible dit que nous avons été enterrés avec lui. Mais si c'est le cas, pourquoi nous sommes encore bagarreurs au quartier? Il y a un problème. Ça veut dire que nous n'avons jamais été enterrés. Vous comprenez? C'est ce qu'on doit comprendre. Que ça appelle à la transformation de notre vie. Nous devons avoir une vie transformée parce que nous sommes déjà ensevelis avec Jésus. Notre moi, tout ce qui est lié à nos intérêts est déjà enseveli. J'aime bien prendre un exemple. Vous savez, la Bible est extraordinaire. La Bible parle souvent de l'argent. En fait, l'argent est l'une des choses qui révèle un peu. L'argent est comme un baromètre, un thermomètre, qui révèle un peu notre nature. Imaginez que quelqu'un vient nous donner, je ne sais pas comme ça, 100 000 ou 1 million.
on a 1 million qui nous tombe entre les mains subitement. Ce que nous faisons très rapidement, nous commençons par faire les comptes. Peut-être à commencer par moi. On fait les calculs. Ah, j'ai une belle chose ici. On fait les calculs rapidement. Et quand on fait les calculs, j'ai 1 million, se rend compte qu'on est déjà à 800 000. Alors l'argent finit vite, l'argent ne suffit jamais. On est déjà à 800 000. Après on pense que, il faut encore donner l'argent. Là c'est compliqué cette histoire. On réfléchit, on se dit est-ce qu'il faut donner, est-ce qu'il ne faut pas donner. Quelquefois, certains arrivent à donner, d'autres ne donnent pas. Et vous savez, la Bible dit dans 1 Timothée 9, 1 Timothée 6, versets 9 à 10. 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont éloignés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Je vais relire ces deux versets, très importants, très instructifs. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Comprenons bien ce que la Bible nous enseigne. Parce que vous savez, la Bible, en fait, Dieu n'est pas un père qui nous tend des pièges. Dieu nous donne des conseils, tout simplement. Dieu dit, voici, je vais devant toi la vie de mort, à toi de choisir. Donc ici, c'est juste un conseil. Dieu ne dit pas que l'argent est mauvais. Comprendre l'argent est très utile. Parce que ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous avons de l'argent pour prendre le taxi pour le ventilateur. S'il n'y avait pas l'argent, on ne pouvait même pas se réunir. L'argent est très utile. Avoir beaucoup d'argent est une bénédiction. Et la pauvreté est une malédiction. Donc, il faut comprendre bien. Dieu n'est pas pour la pauvreté. Dieu est pour la bénédiction. Mais nous devons comprendre une chose très importante. La Bible dit l'amour de l'argent, par contre, est un problème. Avoir de l'argent et avoir l'amour de l'argent ne sont pas du tout la même chose. On peut être très pauvre et avoir l'amour de l'argent, comme on peut être très riche et ne pas avoir l'amour de l'argent. Donc c'est pour dire que l'affection de l'argent et la possession de l'argent sont deux choses bien différentes. Ici le problème, c'est l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, la Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir. Ici, Dieu n'est pas contre le fait que ceux qui travaillent doivent travailler. La Bible dit même que celui qui travaille, que l'homme doit travailler. Celui qui travaille, même s'il gagne 1 milliard, Dieu est d'accord pour ce qu'il fait. Il gagne son salaire, il gagne son milliard, il honore Dieu avec son argent, il s'occupe de sa famille, il fait ce qu'il doit faire. Mais celui qui a l'amour de l'argent, on voit ça un peu avec les dirigeants. Il peut avoir 1 milliard, ça ne va pas lui suffire. Il peut avoir 2 milliards, ça ne va pas lui suffire. Parce qu'il y a des gens qui détournent tout un budget. Ils ne sont jamais satisfaits à cause de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est très dangereux et la Bible dit ça détruit le chrétien. Un païen peut avoir l'amour de l'argent. Mais quand un chrétien a l'amour de l'argent, la Bible dit qu'un chrétien, lorsqu'un chrétien a l'amour de l'argent, il va s'éloigner de la foi. Il aura beaucoup de problèmes parce qu'il va tomber dans le piège du diable. Parce que Satan va lui tendre des pièges. Quelqu'un peut venir vers lui, va lui dire que tiens, il y a un business là, tu es important. Quand tu investis dans ça, tu ne peux pas gagner. Et il va investir et son argent va partir. Pourquoi? Parce qu'il a l'amour de l'argent. Il aura beaucoup de projets dans lesquels il va mettre la tête. Il peut même se retrouver en prison à cause de l'amour de l'argent. Donc on doit faire très attention. Et lorsqu'on voit dans la Bible,
il y a l'histoire de ce jeune homme. J'aime beaucoup l'histoire de ce jeune homme. Le jeune homme riche. Dans Marc 10, verset 17 à 23, on va terminer avec ça. Je vais lire la parole de Dieu. Marc 10, verset 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses pieds, et se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, et tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En fait, la vraie interprétation, on doit dire qu'il sera difficile à ceux qui aiment les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, c'est une histoire très édifiante. Ce jeune homme est venu vers Jésus. Jésus n'est pas allé le chercher. Il est venu vers Jésus parce qu'il avait soif de Dieu. Et quand on voit sa conversion avec le Seigneur, on se rend compte que c'est un jeune homme sérieux. Parce que Jésus lui a dit, mais va et puis pratique les commandements. Il a dit, mais je pratique ça dès ma jeunesse. Donc c'est quelqu'un qui faisait attention à ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui suivait les commandements de son père. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Et Jésus l'a regardé, et Jésus l'a aimé, et Jésus a vu son problème. Mais en fait, le problème de ce jeune homme, c'est le problème de beaucoup parmi nous aujourd'hui. De beaucoup parmi nous, des centaines de milliers de chrétiens. Ce jeune homme aimait Dieu. Ce jeune homme est venu vers Dieu parce qu'il aimait Dieu. Il cherchait la vie éternelle. Mais ce jeune homme avait un problème. Peut-être sur une échelle de 1 à 10, peut-être que Dieu occupe, je ne sais pas moi, peut-être la 4e place dans sa vie, ou peut-être la 5e place dans sa vie, ou la 6e place. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas Dieu. Il aimait Dieu. Mais sauf que ce n'est pas Dieu qui est dans la première place dans sa vie. La première place dans sa vie, c'est d'abord ses richesses, c'est d'abord son argent. Et c'est ce que Jésus a vu. Tout en haut, c'est d'abord son argent. Peut-être après, c'est son travail, parce qu'après tout, c'est le travail qui lui donne son argent. On comprend, donc les deux sont un peu liés. La Bible ne dit pas qu'il est marié, s'il a des enfants, on n'en sait rien. Ou s'il a des parents, peut-être qu'après, il son père ou sa mère. Ou peut-être que s'il est une fiancée, peut-être qu'après, il son fiancé. Et si on fait ça, peut-être que Dieu s'occupe à la 6e place. Ou à la 7e place. Et beaucoup parmi nous sommes comme ça. Vous savez, aujourd'hui, Jésus devait dire la même chose à beaucoup parmi nous. Va, tout ce que tu possèdes. Vous savez, Dieu ne veut pas avoir ou la 6e place, ou la 7e, ou la 8e peut-être. Dans la vie de certaines personnes, ça peut être même la 10e place. Nous avons Dieu. Chacun a sa façon. Mais sauf que Dieu n'occupe pas la première place dans notre vie. Et c'était le seul problème de ce jeune. C'était ce seul problème. Jésus a dit non. Jésus a dit ça, Jésus a dit non. Tu aimes Dieu, mais il y a un problème dans ta vie. C'est que Dieu occupe une place très inférieure. Jésus voulait, comment on dit ça, remettre les choses en place. Jésus voulait remettre les choses dans le bon ordre. Jésus a dit, mais pour ton cas, pour t'aider à avoir Dieu à la première place, tu dois te démarrer de ta richesse. Pour lui, c'était la seule condition. Il fallait qu'il perde ses richesses pour que Dieu prenne la première place dans sa vie. Et c'était très compliqué pour lui. Elle me dit qu'il est parti tout triste. Vous comprenez? Donc, nous devons comprendre que nous aimons Dieu. Ça, c'est vrai. Mais quelle place Dieu occupe dans notre vie?
C'est tout le problème. C'est tout le problème. Quelle place Dieu occupe tout dans notre vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. On continue à clamer pendant que j'appelle maman Clara.